Salut. Les pires intros, je crois, je vais faire une compile de mes pires intros, gars. Donc je suis reparti pour le même format, donc viens on parle. Cette fois c'est le projet de Bécard plus fort. J'avais dit en commentaire je ferais pas de vidéo sur le projet parce que ça va être trop court, mais en fait j'ai oublié que je faisais un format comme ça. Et en plus vu que j'ai kiffé le projet, bah je me suis dit mais mec, parle-en en fait, genre voilà c'est le moment je crois. Bon alors je suis un petit peu en retard parce que le projet il est sorti je crois, si je dis pas de conneries, il y a un bon mois. Il y a un mois, c'était le 14 mars. Donc ouais, donc c'était il y a un mois et 3 jours. Enfin à l'heure où je tourne du moins. Là on est le 17 avril. Du coup voilà, je vais refaire comme d'habitude. Est-ce que le projet est bien ou pas bien? Non, j'arrête avec cette merde. Plus sérieusement, je vais recommencer vite fait, donc juste pour faire une base pour tout le monde. Comment j'ai découvert déjà Bécard? Alors c'est tout simple. Je l'avais découvert il y a très longtemps, mais c'était vraiment très vague. Avec son son le plus connu. Attends, je vais te sortir ça. Vidéo, Banks. C'était quoi? C'était... je crois que c'était Dehors. Nanana, copain. C'est cette musique, putain, je sais plus ce que c'est, attends. Si, c'est Dehors. Oh, les poissons me guettent. On dirait que je passe un test. Je passe différent. Enfin, j'avais entendu vite fait vaguement cette musique. Bref, et j'étais passé outre. Et un jour, du coup, bah, souvent, je découvre les artistes avec les grunts parce que ça mélange beaucoup d'artistes, tu vois. Et du coup, j'ai découvert récemment avec le grunt qu'ils ont fait. Je crois que c'était il y a 6 mois. Non. Je crois que si je dis pas de conneries, c'était le grunt 59. Je fais un grunt 59 pour la région. Je lui dis, je prépare une grunt 59 pour la région. Ouais, c'est ça. Donc avec Bécard, Ben PLG et Sto. Je crois ils viennent tous de Lille, si je dis pas de conneries. Et du coup, bref, j'ai découvert là et j'ai fait putain, mais il est chaud en fait. Comme tout le grunt, j'ai surkiffé. Même Sto, en fait. Il y a eu plein de gens qui étaient en mode ouais, Sto il va un petit peu baisser le grunt, j'ai peur de ça. Alors que pas du tout, il a grave géré. Bref, et à partir de là, du coup, je suis parti écouter plein de projets, dont Plus Fort que l'Orage, Mira Sierra, bref. J'avais un peu trop bouffé de Bécard à un moment, quand j'avais fait la vidéo sur son histoire. J'en avais vraiment bouffé, genre pendant 3 semaines, j'ai écouté que ça, H24, que ces projets. Brique Rouge, c'était quoi? Il y avait Mira Sierra, Mira, il y avait aussi du coup Plus Fort que l'Orage. Du coup, maintenant, bah c'est plus fort. J'ai vraiment survolé le projet, tu vois, genre j'ai fait, ok, il a sorti un projet, j'ai survolé, et je crois que j'étais pas prêt à réécouter aussi vite. En fait, genre, j'avais trop écouté, et du coup, je me suis dit... je sais pas, en fait, en vrai, je sais même pas trop ce que je me suis dit, parce que Bécard, c'est un artiste que je surkiffe, tu vois. Et je sais pas, j'ai vraiment survolé, et j'ai pas... je suis pas plus allé dedans alors que c'est ce que j'aurais dû faire. Du coup ça m'a pris bien 2 semaines, 2-3 semaines. Et après je me suis mis à écouter, j'ai fait mais en fait c'est de la frappe quoi, genre chaque son est lourd. Et c'est genre c'est vraiment, il y a pas de skip. Enfin c'est ça que chez Bécard, c'est qu'il y a pas de skip. C'est que soit les morceaux sont trop techniques, soit il va dans de la mélo un peu stylée, soit il a des bons refrains, il a toujours quelque chose, soit un bon... Il a toujours... Enfin genre... Chaque son, il y a aucun skip, genre c'est vraiment, enfin, pas tout le temps, mais vu qu'il mélange beaucoup la technique avec le flow, une attitude et aussi du coup ce qu'on appelle et aussi, bon bref, il y a des multisyllabiques, mais il parle aussi de thèmes, enfin bref, en fait c'est tout un mélange qui fait que, bah quand t'as tout ça, c'est plus du hasard, en fait c'est qu'il a tellement travaillé que maintenant, bah on sait que ça marche. Par exemple, je parlais de Bushi, ce que je pouvais lui reprocher dans la dernière vidéo que j'ai faite justement comme ça, où vient on parle, bah c'est que certaines personnes peuvent se lasser parce que au niveau des lyrics et des paroles, c'est pas des fois assez poussé, je pense. Bien sûr, c'est poussé sur certains sons, mais je veux dire, il parle souvent des mêmes thèmes, alors que Bécard, c'est le cas, mais il va prendre plein de synonymes, il va dériver sur plein de trucs, et en vrai, il va aller sur plein d'autres sujets. Bref, t'as compris. Ce qui fait que du coup, bah, on peut avoir limite des fois 0 skip. Voilà. Donc dans le projet, si je dis pas de conneries, il y a quelques feats, tu vois, il y a SDM avec... Attends, je vais aller voir ça, parce que sinon je vais dire des conneries comme d'hab. Parce qu'au niveau des noms, j'ai trop du mal à retenir tout. Genre les noms des musiques et tout, donc c'est un projet de 13 titres, donc ce qui complète Plus Fort que l'Orage, donc c'est pour ça qu'il a barré que l'Orage, là, c'est juste plus fort. Non, en vrai, c'est très stylé ce qu'il a fait, donc ça fait un total de 30, c'est un album avec une expansion de 30, donc stylé en vrai. Donc au niveau des feats, si je dis pas de conneries, je crois que t'as seulement 2 ou 3 feats, donc t'as finalement avec SDM, t'as aussi 593 avec l'ESRAM, rends-nous ça classique hein, d'ailleurs. L'ESRAM, rends-moi ça classique mon frérot. Allez tiens, vas-y garde la Nemo, j'suis sous caramello, j'ai croisé les stars à vélo. Et le dernier du coup c'est il existe un endroit, mais c'est pas un feat genre officiel, genre c'est une... Genre tu vois par exemple, là normalement t'es censé avoir le feat et il y a personne. Donc en fait je crois que c'est... Je sais pas si c'est une pote ou à elle ou background vocal Blandine, c'est peut-être ça hein. J'ai aucune idée. Je sais que c'est du coup c'est une meuf, mais j'ai aucune idée parce que j'avais vu ça comme quoi c'était pas considéré comme un feat. Voilà, mais je voulais juste le dire. Donc pareil au niveau du projet, t'as 4 clips pour 13 sons.
Pépite. Ouais, pourquoi 4? Parce que Brûle dans le silence, même s'il est sorti avant en mode single, il compte quand même dans le projet, il est compté dedans. Et donc il y avait le clip de Brûle dans le silence, qui est incroyable d'ailleurs. Donc pareil, je refais un petit coucou à Ankoum, parce que cette fois j'ai vu qu'il avait fait aussi une réact. Donc j'ai rien contre lui ou quoi que ce soit. Hein. Ce qu'il fait justement, j'aime vraiment bien. Du coup il a réagi cette fois à Plus Fort. Qu'est-ce que vous attendez un peu du projet? Moi, je vais pas y aller par 4 chemins. Je suis complètement dans le train Bécard. Voilà. Plus fort que l'orage, ça m'a mis une claque monumentale. Je ne saurais dire à quel point j'ai été matrixé et choqué par ce projet. Il clôture tellement bien le projet. Quelle claque encore. Quelle claque. Et en fait, il a expliqué que Plus Fort que l'orage, c'est son album préféré de 2023. Et je suis totalement d'accord. Enfin, personnellement, moi, ça se débattait un petit peu, mais je l'ai mis top 3. Et t'avais Baiser en top 1, donc de Wells Cleaver, je l'avais déjà dit. Mais Plus Fort que l'orage, il était quand même 3ème. Frérot, c'était quand même de la frappe, tu vois. Et le fait qu'il sorte ça, bah, c'est trop cool. Et du coup, là, il avait carrément un avis positif de fou. Il avait dit qu'il avait été grave choqué déjà par le premier projet Plus Fort que l'orage. Et qu'ensuite, le deuxième masterclass, quoi, tu vois. Donc là, je fais un gros big up. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller faire mon petit classement, comme d'hab. Plus Fort, BK. Touk, tracklist, je vais mettre tracklist. Non, c'est Plus Fort que je veux, pas Plus Fort que l'orage, bande de bâtards. Ok, donc voilà, j'ai la tracklist. Boum, Genius. C'est vraiment des génies. Alors, quelqu'un, il est lourd, en vrai, pour une intro de projet, pas mal. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Finalement, Fit SDM en deuxième, ouais, pourquoi pas. C'est un peu le son mainstream du projet. Et en plus, qui marche bien, si je dis pas de conneries. 400K, ouais, en 3 semaines. Après, c'est un peu normal, c'est SDM, tu vois. C'est un peu Bécard SDM, c'est un peu des grosses têtes sur le truc. Mais c'est vrai qu'au niveau de ses clips, il a pas non plus tant que ça explosé. Genre, Bécard Plus Fort, 192K. Frère, ça mérite tellement plus. Alors, il est parti à New York pour faire son clip et tout. Le son est incroyable, tu vois. Pareil, comme ce que j'avais mis dans mon ancienne vidéo sur son histoire, c'est une leçon de rap pur, genre, mais c'est vraiment ça. Hein. Et il le dit lui-même, je rappe comme quand j'avais pas de Zeyo. Putain, c'est fou, je rappe toujours comme quand j'avais pas de Zeyo. Tu vois, et c'est trop ça. Et ça se ressent, tu vois, genre on dirait qu'il a vraiment pas de thune, qu'il est encore en train de galérer avec son iPhone à écrire ses lyrics, tu vois. 2000, il est bien, mais il m'a pas marqué, concrètement, comme Plus Fort, tu vois. Finalement non plus, il m'a pas marqué, genre, je veux dire, j'ai vraiment bien aimé, c'est ambiançant tout ça. Si du coup, on doit faire les 4 clips avec Brûle dans le silence, ça se bat entre les deux là, entre Plus Fort et Brûle dans le silence. 2000 S ensuite, et je pense finalement, c'est vraiment juste parce que c'est un son mainstream et que c'est moins ma cam, mais les deux sont aussi bien, enfin bref. Donc, Papillon, ouais, il est classe de fou. Attends, c'est quoi déjà la punch? Je change comme un couteau papillon. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Enfin bref. Dans ma vie, j'ai eu différentes apparences comme un couteau papillon. S-Line, moi, la pépite, frère, du projet. Il existe un endroit, c'est pareil, c'est un peu inspiration de Nekfeu, comme j'avais dit tard à l'époque, un peu aussi avec l'entourage. Là, ça s'est ressenti. Moi, je comprends un peu le délire. Je suis pas en mode ça ressemble à Nekfeu. Je comprends. C'est avec la petite voix derrière, avec des textes bien transcendants à la Nekfeu qui parle. Tu vois, qui parle aussi de filles, un peu ce qu'il avait fait Nekfeu, tu sais. Comme dans le tram là, En face d'une reine, j'aimerais m'asseoir sur ce trône, j'aimerais connaître sa station de trône, mèche de cheveux derrière l'oreille. C'est la seule fille qui restait danser, elle combattait quelque chose, ça se voyait dans ses yeux, les passants la laissent vivre, ivre sous les lueurs d'un bar qui ne demande qu'à être vive quand les roues du métro ne roulent plus. Je trouve il y a je comprends qu'on peut assimiler ça vite fait. En vrai, ce qui ressemble, c'est un peu la manière abordée dans le sujet. Pas d'une femme qui paraît assez spéciale ou c'est une sorte de jeu. On va essayer de regarder des traits de caractère à elle, essayer de la regarder un petit peu discrètement, enfin bref, voilà, c'était ça. Robotisé frappe, en plus en solo, assez triste, et j'ai bien kiffé. Plus fort, pépite du projet aussi, y a pas photo. Ce qui est Interstellar, oui, je dis oui, mais fois 1000 gars, genre, pourquoi il est aussi court? Il commence à rapper dessus au bout de, je crois, 20 à 30 secondes, et le son fait 2 minutes. Genre, il y a 1 minute 30 où il rappe, je suis en mode, frère, il est trop bien, genre, vraiment. C'est grave, tu vois, ce genre de son que j'aurais pu voir sur un grunt, tu vois, et de fou furieux, genre, vraiment, c'est trop ce que j'aurais voulu voir sur un grunt. 593, Fil SRAM, je suis un peu déçu, genre, désolé, j'aime bien SRAM, j'aime vraiment ce qu'il fait, mais là, il nous a pas rendu ça classique. Ah, c'est affreux. Je sais pas, après ça reste que mes goûts, tu vois, mais je sais pas, je trouve ça, il se mélange bien les deux, tu vois, mais ça pas sans plus, tu vois. Oudi frappe aussi du projet, genre vraiment. Brûle dans le silence aussi, unique de fou. Et 20S, bon là après j'ai déjà fait un peu. Mais du coup si je dois faire un classement, c'est hyper compliqué, mais je mettrai en top 1, je pense top 1, je mets Plus Fort. Deuxième, je mets S-Line et Oudi en même temps, j'arrive pas à les départager. Troisième, je mets Il existe un endroit avec Skit Interstellar et Brûle dans... Oh putain, non en fait je peux pas faire de classement, mais c'est trop compliqué.
Genre en fait il y en a trop que je peux pas différencier plus que l'autre, mais voilà, t'as à peu près mon truc. Donc franchement le projet gros, il y a pas de skip, c'est trop grave ce mec. Bon enfin bref, voilà, je t'ai parlé un peu du projet, j'ai tourné sur 2-3 petits trucs. Dis-moi si tu penses que j'ai oublié quelque chose. Donc comme je l'ai dit, c'est comme un forum qu'il faut imaginer ce genre de vidéo, donc viens me parler dans les coms. C'est juste un endroit de parlotte en gros concrètement. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires, ce qui en ressort du projet, ce que vous avez voulu en ressortir ou non, tu vois. Et bref voilà, j'espère que t'auras aimé la vidéo. Je te laisse t'abonner si t'as aimé, mettre un like. Enfin bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux. Allez salut les refs.